Alors, la dernière fois, on a vu le filtre passe-bas deuxième ordre, c'est ça? Essayons de faire un petit rappel pour qu'on fasse quelques démonstrations liées à ce filtre. Alors, c'était comment le filtre? Il y avait ici une résistance en série avec une bobine. Et là, c'est votre capacité. On va dire que là, c'est le VE. Ça, c'est le IR ou bien le I. Ça, c'est votre résistance. Au bord d'elle, il y a le VR. Ça, c'est le JL oméga. 1 sur GC oméga. Ça sera votre tension VC. Et là sera votre tension VR. Et bien sûr, vous cherchez la tension ici, VS. C'était quoi le VS? Alors ici, c'était quoi le VS, s'il vous plaît? Alors VS, et c'est écrit sur quelle forme? C'est le ZC, c'est ça? Sur ZC plus le ZR plus le ZL. Et puisque le ZR, ce n'est pas complexe, pas la peine de faire ça. Le tout fois VE. Ce qui veut dire que le H de G oméga, c'est 1 sur GC oméga sur R plus GL oméga plus 1 sur GC oméga. C'est clair? Et on a dit que toujours, les fonctions de transfert, vous devez les écrire sous quoi? Sous sa forme canonique. Quelles sont les formes canoniques ici? Ben déjà, ça c'est un filtre comment? Je dois connaître, avant de choisir la forme canonique, je dois connaître, il est, bien sûr, c'est deuxième ordre. Toujours, lorsque vous avez RLC, c'est deuxième ordre. RL, c'est premier ordre. RC, c'est premier ordre. RLC, que ce soit série parallèle, deuxième ordre. Je dois connaître, est-ce que c'est passe-bas ou bien passe-haut? Qu'est-ce qu'on a dit? Vous allez voir, c'est quoi la sortie? Est-ce que vous cherchez la sortie, d'accord? Si, par exemple, la fréquence tend vers l'infini, le VS, elle va tendre vers quoi? Regardez, c'est 1 sur GC oméga. Elle tend vers 0. Si ça tend vers 0, le condensateur, bien sûr, ça sera un fil. Et la tension au bord d'un fil, c'est 0. Et si le F tend vers 0, le VS tend vers quoi? C'est pas l'infini. VS, ça serait égal à combien? Dans ce cas, le condensateur, ça sera quoi? Vous allez le représenter par quoi? Le ZC qui tend vers l'infini dans ce cas, oui ou non? On est d'accord. Puisque le ZC tend vers l'infini, ça sera un interrupteur ouvert. Et si là, vous avez un interrupteur ouvert, le schéma, comment vous allez le représenter? Vous allez voir uniquement résistance, bobine, et rien ici. S'il n'y a rien ici, est-ce qu'il y a un courant ici? Le courant ici est égal. C'est comme si vous n'avez ni cette partie, ni cette partie. Ainsi, le VS serait égal à V. Et là, vous allez dire que le VS est égal à V. Quand est-ce que maintenant le VS est égal à V? En basse fréquence ou bien en haute fréquence? En basse fréquence. Et en haute fréquence, qu'est-ce qu'il fait? Il le bloque. Il le met à 0. Ça veut dire que c'est un filtre passe. Ainsi, je vais choisir un filtre deuxième ordre, passe-bas. Je vais choisir directement passe-bas, deuxième ordre. Je dois le mettre sous cette forme canonique. C'est clair comment va-t-on faire le choix? Ou bien, à partir de l'équation, tu peux l'adapter ici. Et on peut faire une étude préliminaire. Dans ce cas, comment je dois l'écrire? Je dois l'écrire sous la forme A sur, qu'est-ce qu'on a dit? 1 plus
de M, c'est clair? J oméga sur oméga 0 plus J oméga sur oméga 0, le tout au carré. C'est ça la forme canonique la plus appropriée à laquelle je dois écrire. Alors pour ce faire, pour l'écrire sous cette forme, on doit trouver c'est quoi le oméga 0 et c'est quoi le A. Alors, je vais effacer. Alors toujours essayer de faire cette analyse. Essayez de toujours faire cette analyse pour connaître est-ce que ça sera un filtre passe-bas, un filtre passe-bas, un filtre passe-haut ou bien un filtre passe-bande ou bien coupe-bande. C'est clair? Alors dans ce cas, comment passer de ça à ça? Je vais multiplier en haut fois GC oméga et en bas fois GC oméga, ce qui fait le H de G oméga. Je vais dire GC oméga sur GC oméga, le tout fois 1 sur 1 plus GL oméga plus 1 sur GC oméga. Je vais faire un petit rappel là-dessus. Et après, on va passer aux exercices. 1 sur GC oméga. Alors, ça fois ça, ça vous donne combien? Ça vous donne 1 sur GRC oméga. C'est clair? Plus, regardez, GC oméga fois GL oméga. Vous pouvez l'écrire sous quelle forme? G racine LC oméga, le tout. C'est clair ici? Pour faire le carré pour les deux. Plus quoi? Plus le 1. Et ça vous rappelle de quoi? Ça vous rappelle de cette forme canonique. Dans ce cas, le A est égal à 1 sans unité. On l'appelle comment le A? Voilà. Le gain statique. Il doit être toujours comment? Inférieur ou égal à 1 pour les filtres passifs. Parce que dans les filtres actifs, vous avez fait les amplificateurs ou bien pas encore? Amplificateur opérationnel. OK. Alors, et c'est quoi le oméga 0 ici? Vous voici ici que cette partie-là, elle est similaire à cette partie. Ainsi, le oméga 0, c'est la fréquence de quoi? Ça vous rappelle de quoi dans un circuit RLC? 1 sur la racine LC. Ça nous rappelle de la fréquence ou bien de la pulsation de résonance ici. Et aussi, c'est quoi? C'est la pulsation de coupure, oui ou non? Et aussi, c'est la pulsation de coupure. Ce qui fait à la fréquence de coupure, à la pulsation de coupure, c'est aussi la pulsation de résonance où le courant il a un pic. C'est pour cette raison vous avez un pic, puis ça descend dans le diagramme de Bode. Continuons s'il vous plaît. Et qu'est-ce qui nous reste? Le 2mg oméga sur oméga 0, qui est similaire à quelle partie? Ce qui fait, à partir de là, on peut dire que le 2mg oméga sur oméga 0 est égal à quoi? G RC oméga. C'est ça? Alors, le J avec le J vont disparaître. Ainsi, le oméga avec le oméga, qu'est-ce qui nous reste? Que le 2m est égal à RC oméga 0, qui est égal à quoi? RC sur racine LC. Ça vous donne combien? C'est R racine C sur L. C'est clair? Qui est le 2m. Le 2m maintenant, c'est R sur racine de C sur L. Ainsi, le m, ça sera R sur 2. On l'appelle quoi celui-là? Coefficient d'amortissement. R sur 2. Coefficient. Si on doit écrire, c'est l'amortissement directeur. C'est clair ici? Et c'est quoi l'amortissement? C'est quoi l'amortissement? Lorsqu'on dit peut-être un signal amorti, c'est un signal
qui diminue. Amorti, ça veut dire son amplitude diminue. Non amorti, il reste constant. Qu'est-ce qu'on a dit aussi? C'est quoi la relation entre le facteur de qualité et l'amortissement? Voilà. Le M est égal à quoi? 1 sur 2 Q. Et aussi le Q, c'est quoi? C'est 1 sur 2M. Et Q, c'est quoi? Facteur de qualité. Qui est égal à quoi, s'il vous plaît? Effectivement. Alors, essayons de voir, s'il vous plaît. Alors, ce facteur de qualité, d'après ce qu'on a vu, est égal à quoi? Parce que, comment on va trouver ce facteur de qualité, si vous vous rappelez bien? Si vous vous rappelez bien, dans un circuit RLC, vous avez ça. Et disons que ça, c'est le VR. Et là, c'est le I. Et là, c'est le VE. C'est clair? Le I, c'est quoi ici? Parce que là, ça sera le ZL. Et là, c'est le ZC. Et là, c'est votre résistance. Le I, c'est quoi? Le I, c'est le V sur la somme, c'est ça? Ça sera le R plus GL oméga moins, si vous pouvez l'écrire comme ça, moins 1 moins G sur C oméga est égal à quoi? V sur R plus J facteur L oméga moins 1 sur C oméga. Et comment on appelle ce terme? C'est le X. C'est clair? On l'appelle quoi? C'est la réactance. Voilà. Et le X, c'est la réactance. Est égal à quoi? Est égal à XL moins le XC. Parce que c'est la réactance inductive moins la réactance comment? Capacitive. On est d'accord ici? Bien. Si on cherche ici le I module, ça sera quoi? Le V sur R carré plus L oméga moins 1 sur C oméga, le tout au carré, le tout racine, c'est ça? Et on a déjà vu que le oméga 0, c'était quoi? 1 sur L, et c'est le tout racine. Essayons de mettre cette valeur, le oméga, sous forme que ce soit oméga sur oméga 0 ou bien oméga 0 sur oméga. Qu'est-ce qu'on a déjà vu? Je vais multiplier fois oméga 0 et diviser par oméga 0. Ça sera V sur, c'est bien, R carré plus, je vais faire oméga, ça c'est le tout au carré. Oméga 0 sur oméga 0, comme si j'ai rien fait. L oméga moins 1 sur C oméga, le tout au carré. C'est clair? Le tout racine. Et suivez bien. C'est quoi cette partie, la première partie qui est le L oméga, oméga 0 sur oméga 0? Comment je peux l'écrire? Je peux l'écrire comme étant oméga sur oméga 0, le tout fois. Vous avez oméga sur oméga 0, c'est clair. Et le L oméga 0, c'est combien? Multiplier ça fois L. L oméga 0, ça sera quoi? Ça sera racine de L sur C. Ça, c'est le premier terme. Faisons la même chose pour le deuxième terme, qui est quoi? 1 sur C oméga fois oméga 0 sur oméga 0. Ça vous donne le oméga 0 sur le oméga, le tout fois. Vous avez oméga 0 sur le oméga. 1 sur C oméga 0, c'est combien? 1 sur C oméga 0, c'est racine LC sur C. Ça vous donne? C'est aussi racine de L sur... Ce qui fait cette valeur, comment on peut l'écrire? Ça sera oméga, je peux factoriser par quoi? La racine L sur C, facteur oméga sur oméga 0 moins oméga 0 sur le oméga. C'est clair? Parce que les deux vous ont donné racine L sur C et racine L sur C.
C'est clair ici? Très bien. Ce qu'on doit comprendre, c'est quoi le facteur de qualité et qu'est-ce qu'il nous donne par la suite comme valeur. Et quand est-ce qu'on aura la résonance. Par exemple, si on cherche par exemple la tension au bord de la résistance, qui est le VR, on a déjà le I, c'est ça? Au bord de la résistance, la tension et le courant, ils sont comment? En phase. Il n'y a pas de déphasage entre les deux. Ainsi, pas la peine de faire le calcul complexe et de venir directement et faire quoi? Que le VR, c'est quoi? C'est le R fois le I, qui vous donne quoi? C'est R fois le V sur la racine de quoi? R carré plus la racine L sur C, on va la faire sortir du carré, ça vous donne L sur C, facteur oméga sur oméga 0 moins oméga 0 sur le oméga, le tout au carré. Et vous avez ici là, le R avec le R. Comment je peux simplifier ce R? Ça sera 1V sur la racine de 1 plus L sur C R au carré, facteur oméga sur oméga 0 moins oméga 0 sur oméga le tout au carré. C'est clair ici? Et ce terme, comment on l'a appelé? C'est le Q au carré. C'est clair? C'est ça le facteur de qualité qui appartient ou bien qui apparaît dans le circuit RLC. Et si vous faites le Q carré est égal L sur C R carré, ainsi Q ça sera la racine L sur C fois 1 sur R. Voilà. Et c'est ça le facteur de qualité, qui est lui-même est égal à 1 sur 2M, amortissement. Quand est-ce que le facteur de qualité il est très grand? Quand est-ce Parce qu'il peut avoir une valeur infinie, c'est ça? Quand est-ce que c'est infini? Lorsque la résistance elle est nulle. Alors regardez bien. Q tend vers l'infini si la résistance tend vers 0. Ainsi, là, on parle le M, il est comment? Tend vers 0. Ça veut dire que dans ce cas, sans résistance, votre circuit sera un résonateur comme ça. C'est clair? Il n'y a pas d'amortissement. Toujours l'amplitude, il est comment? Il est constante. C'est clair? Mais si vous avez maintenant l'amortissement, au lieu d'avoir ça, parce que ici, c'est quoi la période que vous aurez? C'est le T0 qui est combien? R sur F0, qui est la pulsation de coupure. La fréquence de résonance ou bien la période de résonance. C'est clair? Alors, si les choses ne sont pas les mêmes, vous aurez quoi? La même fréquence, qui est comment? Qui est amortie. Ben, toujours vous aurez le T0, mais qui fait quoi? Qui s'amortit. Alors là, c'est l'amortissement. C'est clair ici? Bien. Essayons de comprendre davantage c'est quoi ce Q. On a dit c'est quoi aussi? C'est le rapport entre l'énergie emmagasinée sur l'énergie dissipée. C'est clair? Et qui dissipe ici l'énergie? C'est la résistance. Qui emmagasine l'énergie? C'est la bobine et la capacité. La bobine l'emmagasine magnétiquement et l'autre électriquement. Bien. À la fréquence de résonance, c'est bien. À la fréquence de résonance. Qui est quoi aussi? Celle de coupure. Le UC est égal à combien? Ça veut dire la tension au bord de la bobine. Elle va être aussi, regardez bien. Qu'est-ce qu'on a dit? À la fréquence de résonance, ce terme est égal à ce terme. Et ce terme, c'est quoi? C'est le X, quoi? C'est le XL. Et ce terme, ça sera quoi? Le XC, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous allez voir?
que le UC, ça sera le UL. Est égal à quoi aussi? XL fois le courant, c'est ça? Et aussi, ça sera quoi? XC fois le courant. Mais entre les deux, il y a quoi? Un signe moins. C'est pour cette raison que l'une annule l'autre. Et qu'est-ce qui vous reste? À la résonance. Quel est le circuit qui reste? À la résonance. C'est la résistance. Parce que si vous voulez représenter les choses à la résistance, à la résonance, on aura quoi? Si on représente ici le V ou bien le courant. Et là, c'est la fréquence. Il y aura un pic, c'est ça? Un pic à F0. Et si le facteur de qualité il est beaucoup plus grand, comment il sera ce pic? Ça pour un Q. C'est clair donné. Si ce Q augmente, voilà, on aura plus de sélectivité, c'est ça? Ça, c'est pour un Q. Je vais dire que ça, c'est le Q'. Et là, c'est pour un Q seconde supérieur à Q'. Et celle-là, c'est pour quel Q? Un Q, par exemple, ça, inférieur à Q'. C'est clair, c'est quoi le facteur de qualité? Il améliore aussi quoi? La sélectivité. Ce qui fait que vous pouvez l'écrire comme étant F sur un delta F. Alors, essayons d'avancer, s'il vous plaît. C'était quoi le I, s'il vous plaît? Le I, c'est quoi? À la résonance. Qu'est-ce qui vous reste? La résistance. Les deux s'annulent. Qu'est-ce qui vous reste? C'est V sur R. Ce qui fait, comment vous pouvez écrire le UC? Ou bien le UL, qui est comment? Le XC, V sur R, ou bien le XL, V sur R. C'est clair? Et Q, elle s'écrit comment ici? Q, elle s'écrit comment? C'est racine L sur C. D'accord? Alors, racine L sur C fois 1 sur R. En fonction de oméga 0, comment vous pouvez l'écrire? En fonction de oméga 0. Comment vous pouvez l'écrire? Celle-là, en fonction de oméga 0. Qu'est-ce qu'on a déjà vu? Oui? Comment il s'écrit? Vous pouvez l'écrire comme étant L oméga 0 sur la résistance. Parce que si vous faites ça, c'est la même chose. Parce que remplaçant, ça sera L sur racine LC fois 1 sur R. Ça vous donne combien? Ça vous donne cette valeur. Très bien. Et c'est quoi, s'il vous plaît, le XL? C'est quoi le XL? Avec XL, c'est quoi? C'est L oméga. À la fréquence de résonance, ça sera L oméga 0. C'est clair? Et là, suivez bien, s'il vous plaît. Dans ce cas, le UC, en fonction de la qualité et la tension de sortie, ça sera combien? Le UL qui est égal à UC, ça va être égal à combien? Remplacez les choses. Ça sera? Regardez bien. Le XL, c'est L oméga. C'est clair? Et le I, c'est quoi? Parce que sera le L oméga 0 sur le R. C'est-à-dire, c'est quoi? Ça, c'est le XL. Et le I, c'est quoi? V sur R. Et comment faire la relation entre le UC et le V? Avec le Q. Comment vous allez le trouver? UL est égal Q fois V. Pourquoi? Parce que ça, tu peux l'écrire comme étant XL sur la résistance. Ainsi, le XL, c'est quoi? C'est Q fois la résistance. Et si je prends cette valeur-là, avec UL est égal à UC est égal à quoi? XL fois le courant, qui est quoi? XL fois V sur R. Remplaçons le XL par sa valeur, ça sera UL est égal à UC est égal
Q fois V. Qu'est-ce que vous pouvez remarquer à partir de là? Le UC est égal à UL est égal à Q fois V. Si le Q est égal à 1, ça veut dire que la tension aux bornes de l'inductance et de la capacité est égale à celle de l'alimentation, c'est ça? Ils vont s'annuler. Qu'est-ce qui vous reste? C'est le bond de la résistance. Mais si, par exemple, si facteur de qualité est égal à 10, cela veut dire quoi? Que UL est égal à combien? 10 fois V. Et ça, on l'appelle quoi? C'est la surtension. Ce qui fait, à la fréquence de résonance, il va y avoir quoi? Une surtension au bord de qui? De la capacité et au bord de l'inductance. Mais, puisque la tension au bord de la capacité annule celle de l'inductance, qu'est-ce qui vous reste? Celle de la résistance qui est égale à V. Mais il y a toujours la surtension. Et c'est ça aussi l'effet du facteur de qualité sur le circuit RS. D'accord? Ça, c'est l'effet du facteur de qualité sur le circuit RS. Et c'est pour cette raison que si vous avez remarqué dans le diagramme de Vaude, dans le filtre passif, passe-bas, qu'est-ce qu'on a trouvé? Au lieu qu'il tombe comme ça, qu'est-ce qu'il fait? Il monte et puis ça descend. Et cette montée, c'est la surtension parce que vous cherchez la tension au bord de la capacité. Là, ça augmente. Ça devient combien? Q fois la tension d'entrée. La tension de sortie à la fréquence de résonance devient combien? Q fois la tension d'entrée. Notez ça s'il vous plaît. Et après on va avancer pour voir On a compris maintenant c'est quoi le facteur de qualité. Il détermine premièrement le rapport entre l'énergie emmagasinée et l'énergie consommée. Il vous montre est-ce que le circuit sera amorti ou bien très amorti ou bien faiblement amorti. Et il vous montre quoi aussi? La surtension au bord des autres. Quelle sera la tension au bord de la bobine et au bord de la capacité au moment de la résonance. Et il vous montre aussi quoi? La bande passante du filtre sélectif. C'est clair? Parce que là, c'est une bande passante. Ça, c'est un delta F. C'est clair ici? Bien. Alors, essayons d'étudier, s'il vous plaît, Essayons d'étudier notre filtre. C'est bon, vous avez pris ça? Alors, prenons notre filtre qui s'écrit sous la forme H de G oméga est égal 1 sur, je vais prendre uniquement la forme canonique, 1 plus J oméga sur oméga 0 et sa fois 2M, c'est ça? Plus G oméga sur oméga 0, le tout au carré. Bien sûr qu'on va l'écrire sous la forme 1 sur 1 plus 2M G oméga sur oméga 0 moins oméga sur oméga 0, le tout au carré. Essayons ici de chercher quand est-ce qu'on aura une résonance. C'est clair? Parce qu'on a vu quoi? Les circuits RLC, certainement il doit y avoir la résonance, oui ou non? Cette résonance commence à apparaître à partir de quelle valeur de Q? Alors, ce qu'on va chercher, pour quelle valeur de Q on aura la résonance? Et c'est quoi une résonance? Lorsque vous avez un pic, c'est ça? Comment? Lorsque I est égal à Imax. Et lorsque I est égal à Imax, vous aurez quoi? Un certain pic. Alors, comment chercher ça? À quelle valeur on aura la résonance? Ce qui fait que je dois chercher à quelle valeur cela va avoir un pic et va descendre. Sinon, il ne va pas y avoir un pic. La courbe sera lisse, sans pic. Pour chercher le pic dans une courbe, qu'est-ce que je cherche? C'est la dérivée, c'est ça?
C'est la dérivée lorsqu'elle est égale à 0. Ce qui fait que je dois dériver ça. Essayons de dériver ce h de g oméga. Par rapport à quoi? Par rapport à oméga, c'est ça? Pour dériver ça, qu'est-ce que je dois faire? Essayons de simplifier les choses. Peut-être multiplions fois oméga carré en haut et en bas. Ça sera combien? Oméga, multiplions fois oméga 0. Au carré, ça vous donne combien? Ça vous donne oméga 0 carré plus 2mg oméga 0 moins oméga au carré. C'est clair ici? Et cherchons le module. H de G oméga. Ça sera quoi le module? Oméga 0, c'est une constante, elle va rester. Oméga 0 carré sur la racine de quoi? Ça sera oméga 0 carré plus... attendez. Le moins oméga carré, voilà. Moins oméga au carré, le tout au carré, plus 2m oméga 0, le tout au carré. Alors ça sera le nominateur et ça, c'est le dénominateur. Et on doit chercher quoi? On doit faire le dh module sur d oméga lorsqu'il est égal à 0 pour chercher quand est-ce qu'on aura ce pic. Pour quelle valeur de Q on aura un pic? C'est clair? Et comment faire à de la dérivée? Parce que chercher quand est-ce que ça, il est maximal, c'est comme chercher quand est-ce que le dominateur, il est comment? Minimal. C'est clair? Ce qui fait tout cela, vous pouvez le traduire en D de dénominateur sur D oméga. Quand est-ce que sera égal à 0? Parce qu'il vous donne quand est-ce que c'est min. Parce que cette valeur, elle va vous montrer soit ce plafond, soit ce plafond. C'est ça le D, la dérivée lorsqu'elle est égale à 0. C'est clair? Vous cherchez les variations de cette courbe. Alors, c'est bien, s'il vous plaît. Et le dénominateur, c'est quoi ici? C'est la racine. Et pour se débarrasser de la racine, je peux faire ici le carré, c'est ça? C'est la même chose. Ça sera la même chose. Alors, essayons de chercher maintenant le d carré sur d oméga lorsqu'il est égal à 0. Et c'est quoi le d sur d oméga? C'est là au carré, c'est cette valeur. Ça sera le oméga carré moins oméga carré, 0, le tout au carré, plus 2m oméga 0, le tout au carré. Dérivons celle-là, ça vous donne combien? Dérivons par rapport à oméga, ça vous donne? Ça vous donne combien? Déjà, essayons de l'écrire, de la simplifier avant de faire la dérivée. Ça s'écrit comment? Ça sera oméga 0 à la puissance 4 moins 2 fois oméga 0 au carré plus oméga à la puissance 4 plus 2m oméga 0 à la puissance carré. C'est ça? La dérivée, ça vous donne combien? Celle-là, ça vous donne 0. Ça sera moins cette partie. Ça sera 2 fois 2, c'est ça? Ça sera 4 oméga carré fois oméga. Oméga 0 carré fois oméga. Plus 3 fois combien? 4 oméga à la puissance 3 plus 2m oméga 0 le tout au carré fois 2 oméga. Tout cela est égal à 0. Qu'est-ce que je peux faire? Simplifier par oméga. Qu'est-ce qu'il vous donne? Est égal à moins 4 oméga 0 carré plus 4 oméga à la puissance de 2 plus 2m oméga 0 carré fois 2.
Quand est-ce que cela est égal à 0? Ce qui fait le 4 oméga carré est égal à combien? 4 oméga 0 au carré moins 2 fois 2 à la puissance, ça sera 8, m oméga 0 au carré, et le m aussi au carré, c'est ça? Ce qui fait le oméga carré, ça vous donne oméga 0 au carré moins 2 fois m au carré, oméga 0 au carré. Je peux factoriser par quoi? Oméga 0 au carré, facteur de 1 moins de m au carré. C'est ça? Ainsi, le oméga, il doit être comment? Égal à oméga 0 fois la racine de 1 moins de m au carré. Regardez bien. Pour avoir la résonance, qu'est-ce qu'il faut avoir? Déjà, il faut que ce 1 moins 2m carré, comment? Il faut que ça soit correct. Positif. Ainsi, il faut que le m soit comment? Supérieur à combien? Non, ça c'est ce qu'on est inférieur. Parce qu'on est comme le moins. Parce qu'on est inférieur, 1 sur racine de 2, ce qui fait qu'il doit être inférieur à 0,7. D'où vient de 0,7 si vous vous rappelez bien? Il n'y a que 1 sur racine de 2 et 0,7, c'est ça? Il faut maintenant que le facteur de qualité soit comment? Supérieur à quoi? Ça sera aussi 1 sur racine de 2. Oui ou non? Parce que vous connaissez quoi? Que le m, 1 sur 2, q. Si vous remplacez, vous allez trouver ça. 1 sur racine de 2. Maintenant, quand est-ce que vous allez avoir la résonance? Gardez cette règle. Cette résonance, on l'aura quand le facteur de qualité dépasse combien? 0,7, là on aura la résonance, et quand le coefficient d'amortissement il est inférieur à 0,7. C'est clair ces règles ici? Notez bien sûr ce 0,7, il est très important et vous allez voir, il va nous servir en quoi? On a répondu pour quelle valeur de Q? Et lorsqu'on cherche le Q, c'est comme si on cherche aussi le M. On aura la résonance. C'est pour ces valeurs. Essayons maintenant de revenir à notre filtre pour l'étudier en diagramme de Bode et de parler de ces résonances avant de passer aux exercices. C'est ça. Non, c'est pas le... Parce que lorsque tu cherches le H de G oméga, il est maximal. Et tu cherches quand est-ce que tu auras la surtension. Parce que la valeur, on l'a cherché au bon de la capacité. C'est clair? Quand est-ce que tu auras la surtension? La résonance. Et sans résonance, qu'est-ce que ça donne la surtension? La surtension arrive à la résonance. Et quand est-ce qu'elle aura un pic? Et quand est-ce qu'elle passe à la résonance? Quand est-ce qu'on aura la surtension? C'est à ce moment-là qu'on doit chercher lequel le Q doit être égal à combien pour qu'on aura quoi? La surtension. Là, c'est pour lorsqu'on aura la surtension. Parce que la forme canonique, c'était la tension au bord de qui? De la forme canonique qu'on a trouvée. C'était la fonction au bord de la capacité. Et quand est-ce qu'on aura la surtension au bord de la capacité? C'est ce qu'on va essayer de chercher. Lorsque le Q, elle est supérieure strictement à 0,7. Là, c'est la surtension. Si c'est 0,7, pas de surtension. Inférieur à 0,7, tu as moins de la surtension, la sous-tension. C'est clair ici? Yani,
à une valeur est égale à 0,7, pas de surtension. La tension est comme la résistance, elle est comme la capacité, elle est comme l'autre. Si vous dépassez uniquement 0,7, tu passes à la surtension. C'est quoi la surtension? Ça veut dire que la tension au bord de la capacité dépasse quoi? La tension d'alimentation. Quand? Lorsque le Q est juste supérieur à 0,7. Bien. Essayons d'étudier maintenant notre filtre. Revenons à notre filtre. Alors, le filtre, soyez bien. C'était ça. C'était cette valeur. Essayons de faire le tracé de ce filtre. Soyez bien. Alors, dans notre cas, le H de G oméga est égal à 1 sur, je vais utiliser la forme canonique pour ne pas compliquer les choses, 1 sur, c'est quoi 2m? C'est 1 sur Q, c'est ça? Le 2m qui est là. Allez. Il y a 1 sur Q. J oméga sur oméga 0. J oméga sur oméga 0. Plus quoi? J oméga sur oméga 0, le tout au carré. Bien. Ainsi, le module de H de G oméga, parce que là, on doit tracer le diagramme de Bode, ça vous donne combien? 1 sur la racine de quoi? Ça, je peux l'écrire comme étant 1 moins, c'est ça? Ça sera 1 moins oméga sur le oméga 0, le tout au carré, le tout au carré. C'est clair? Plus 1 sur Q, oméga sur oméga 0, le tout au carré. Essayons de calculer le gain en décibels. Ça sera quoi? 20 log de 1 moins 20 log du reste. Ça sera 20 log de 1 moins 20 log de dénominateur, c'est ça? Et c'est quoi le 20 log c'est quoi le 20 log de 1? C'est un 0. Moins 20 log du dénominateur, la racine avec le 20, ça vous donne 10 log de 1 moins oméga sur oméga 0, C2 au carré, le tout au carré, plus 1 sur Q, oméga sur oméga 0, le tout au carré, c'est ça? Ce qui fait, ça sera moins 10 log de ça. À oméga très supérieur à oméga 0, c'est comme si le oméga tend vers l'infini. Le gain en décibels sera égal à combien ici? Si le oméga tend vers l'infini, le gain en décibels sera égal à combien? Là, vous avez 1 sur Q, oméga carré, c'est ça? Et là, vous avez quoi? Oméga à la puissance 4. Et le 1, il est négligeable. C'est comme si vous aurez 10 log, bien sûr, elle sera à peu près 10 log oméga sur oméga 0, le tout à la puissance 4, qui vous donne combien? Moins 40 décibels par décade. Si vous avez cette forme, c'est moins 40 décibels parce que le 4 avec le 10. Lorsque oméga, soyez bien, très inférieur par rapport à oméga 0, ce qui fait le oméga tend vers 0, le gain en décibels se rapproche de quoi? 0 décibels. Parce que ça, c'est 0. Là, c'est 0. Qu'est-ce qui vous reste? Le 1. Log de 1, c'est 0. Et maintenant, lorsque le oméga est égal à la fréquence de résonance, le gain en décibels serait égal à combien? Calculons ça. Ça sera moins 10 log. Hadi, c'est 1. 1 moins 1, c'est 0. Ça sera 1 sur Q au carré, qui est égal à combien? Inversons le Q. 20 log de quoi? De Q. Et le Q va prendre quelle valeur? Soyez bien, soyez bien. C'est quoi la limite de la surtension? 0,7. Et c'est quoi 20 log de 0,7? La limite de surtension
Et Q est égal à 1 sur racine de 2, il y a 0,7. Donc, le gain en décibels, c'est moins 3 décibels. C'est clair? Maintenant, la courbe, elle est similaire à quoi? La fréquence de résonance, alors la fréquence de coupure. Un filtre passe-bande normal. Parce que la fréquence de coupure, c'est moins 3 décibels. La courbe, elle sera lisse. Si vous dépassez ça, vous aurez quoi? La surtension. Si vous êtes inférieur à ça, on peut dire sous-tension. C'est clair? Comment peut-on schématiser tout cela? Un graphe de gain. Avec là, on place le oméga. Et là, on va dire que ça, c'est oméga 0. Les asymptotes, ils sont quoi? Vous avez le 0. Et quoi aussi? Moins 40 décibels par déca. Si Q, regardez, si Q est égal à 0,7, comment les choses y seront? Normal. Parce que là, c'est proche de 0, n'oubliez pas. Proche de 0. Et à cette valeur, elle descend comme ça, sans problème. Et à cette valeur, c'est combien? Moins 3 décibels. Si Q maintenant, supérieur à 0,7, qu'est-ce que vous aurez? C'est là on tombe sur quoi? Si je veux faire ça avec une autre couleur, c'est bien. Quand est-ce que le gain est égal à 0? Supposons que Q est égal à 1. Si Q est égal à 1, à la fréquence de résonance, c'est quoi 20 log de 1? 0. Qu'est-ce qu'elle fait? Regardez bien. Ça monte et ça descend, vous voyez? Hadi, c'est quoi? Cette petite flexion qui monte et qui descend, c'est une résonance, vous voyez? Et là, c'est la surtension. À la fréquence, même si le gain il est 0 décibels, c'est une surtension. Là, vous avez la surtension. Et si Q, par exemple, est égal à 2, c'est quoi 20 log de 2? C'est quoi 20 log de 2? 6. Ce qui fait vous aurez là, et ça monte à quoi? Ça monte à 6, et puis ça descend. Alors ça, c'est Q est égal à 2. Maintenant, 6 décibels. Si vous êtes au-dessous, elle va faire ça. Au-dessous, pas. Elle sera toujours lisse. Et quand est-ce qu'on aura le petit pic? Parce que vous dépassez le juste 0,7. Alors, cette partie, on l'appelle la surtension. Et c'est là où le Q augmente. C'est clair? Et là, c'est lorsque le Q fait quoi? Q, elle est inférieur à 0,7. Et là, c'est lorsque le Q, elle est supérieur à 0,7. Mais quand est-ce que vous aurez... Et le M ici, il doit être comment, s'il vous plaît? La limite, aussi, c'est pour le M est égal. M aussi est égal à quoi? 0,7. Et là, le M, il sera combien? M, il sera combien? 1 sur 2. 0,5, vous voyez? Et là, le M, il sera combien? 0,25. Qu'est-ce qu'il fait ici, le M? En haut, le M diminue. Et en bas, le M augmente. Ce qui fait, en bas, on aura plus d'amortissement. En haut, un faible amortissement. Ce qui fait faible amortissement, ça veut dire un facteur de qualité qui est grand. C'est clair maintenant la courbe? Il est très important de connaître le facteur de qualité, il est égal à combien? C'est important dans les filtres deuxième ordre. Ce n'est pas uniquement les asymptotes en basse fréquence et haute fréquence, mais à la résonance, vous aurez quoi? Est-ce que vous aurez la surtension ou bien non? Et la bobine. Les surtensions, qu'est-ce qu'on fait? Condensateur ou le bobine?